Eh ben dis, comment ils vont mes petits pêchaillons préférés? Mes petits passionnés de faune halieutique, mes petits aventuriers? Ça fait plaisir de vous retrouver ici. Petite vidéo aujourd'hui, petit format assez différent. Puisqu'aujourd'hui, en ce 2 juin 2026, on va prendre le temps de discuter. On va prendre le temps de se dire les choses autour d'une petite session, bien entendu. On va faire un petit état des lieux, on va faire un petit compte rendu, une petite analyse de ce début de saison, petite observation environnementale, analyser tous ces changements, analyser cette saison encore très particulière, unique, pas nécessairement dans le bon sens du terme. Donc voilà, on va prendre le temps de discuter autour d'une petite session pêchant le tout venant. On est en première 4. Je sors, je ne vous la présente plus, ma petite Stinger Hornet en 2,10 grammes. Et on va lui faire passer du petit cran que du petit leurre souple. On rentre dans la saison estivale, même si elle est un peu avancée. On n'a pas beaucoup d'eau, mais c'est la saison estivale. On va voir si les perches, comme d'habitude à cette saison, sont de sortie. Les belles même. On va voir si... on en discutera, il reste quelques truites sur cette pseudo première catégorie. Donc voilà. On va prendre le temps de discuter, on va prendre le temps de pêcher, d'observer tranquillement. Et vous allez voir que ça va être hyper sympa. Allez, on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai réussi à passer mon fil dans ce fucking micro guide system. Voilà, c'est des tout petits anneaux à la con, je sais pas ce que ça change, en tout cas c'est hyper chiant. Mais ça n'empêche rien que cette canne est fabuleuse, a déjà pris des tonnes de poissons et en prendra encore des tonnes. Je l'espère. Et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir discuter parce que j'ai un petit peu de marche. Voilà, j'ai laissé la voiture au-dessus, on va redescendre tranquillement le spot que l'on va tranquillement remonter. Voilà, ça va être cool, ça va être sympa. J'ai pris un petit spot dégagé pour qu'on puisse filmer. Petit truc tranquille. Bon, j'ai vu qu'il y avait une voiture, il y aura peut-être un pêcheur. Mais ça va le faire. Franchement, ça va être la régalade, je le sens. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit ce que j'ai fait ce matin. Juste avant de venir, là. Bon, après avoir sorti le chien, avoir été au coiffeur. Mais ça, vous vous en foutez complètement, c'est normal. J'ai été amorcé. La carpe. Oui, oui, oui. Oui, j'en suis arrivé là, exactement. Si vous ne voyez pas de vidéo sur la carpe d'ici là, c'est que j'ai rien pris. Oh putain, attendez, je fais une pause parce que là, 7-3, il fait un poids. Il fait le poids d'un âne mort. Il est en train de me démolir l'épaule. Changement là, changement de bras. Et donc, ouais, j'ai été faire un petit amorçage à la carpe là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vu que nos premières catégories sont en train de décliner à une vitesse pas possible, je suis en train de faire ma transition. Voilà, je suis en train de faire une réorientation. Je sais pas comment on pourra appeler ça. Mais il va falloir que je m'intéresse à d'autres poissons qui sont néanmoins des poissons très intéressants. Là, aujourd'hui, vous savez, je suis plus en quête de découverte et de sensations plutôt que de m'obstiner à pêcher un poisson particulier. Ça, c'est terminé et je suis très très content de découvrir de nouvelles techniques. Donc j'espère vous montrer de très belles images très prochainement. Mais à présent, prenons le temps de faire un petit point sur la situation. Pour tout resituer, là, nous sommes aujourd'hui le 2 juin. Voilà. Le mois de mai est passé à une vitesse vertigineuse, mais surtout n'a pas été aussi prolifique que devrait l'être un mois de mai. Et oui, parce que même si on a eu des belles conditions de début de saison, enfin des belles conditions, pas mauvaises, à un moment il faut voir le verre à moitié plein aussi, et quand on n'a pas de flotte de février jusqu'au mois de mai, ça crée des conditions de merde. Voilà, là j'arrive au bord de la rivière, je vois les berges apparentes comme c'est même pas le cas au mois de juillet des fois, enfin bref. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Attendez, je rechange de bras parce que l'autre il vient de faire je vais choper une tendinite quoi. Vous avez fait quoi, monsieur? J'ai vlogué, hein. Vous vloguez quoi? Avec un A7 III là qui fait 1,5 kg le bordel, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Et si vous voulez, c'est tout le souci là aujourd'hui de nos rivières. Moi qui pêche en rivière, en lac, c'est pas le même problème parce que les lacs ont été extrêmement bien remplis pendant l'hiver. D'ailleurs, même ici, on a eu beaucoup d'eau pendant l'hiver. Le souci, c'est qu'il y ait de longues périodes sans flotte justement. Et c'est pour ça que cette année, on a eu ce qu'on peut vraiment appeler un étiage printanier. Et quand on pêche en rivière comme moi, et peut-être comme vous aussi, le premier facteur déterminant la réussite de la pêche, je suis désolé, mais c'est le niveau d'eau, clairement. Et on a beau avoir toutes les belles conditions derrière, si on n'a pas de flotte, voilà, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mouvement d'eau, donc il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas d'oxygène. Forcément, s'il n'y a pas d'eau, il y a plus petit volume d'eau, l'eau se réchauffe beaucoup plus vite. Et sachant qu'il y a une corrélation entre l'oxygène et la température d'eau, ça va pas. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour vous dire que ça a été très très compliqué. Oh, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est là? Ça, à mon avis, c'est un petit cheveu. Oui, et ça, c'est même un gros cheveu. Non, c'est une brème. Ah voilà. Ah, la belle deuxième 4, qu'est-ce que je vous disais?
Donc je vous parlais des tièges printaniers, je vous parlais d'eau plutôt chaude, mais s'ajoute à ça, et vous l'avez vécu chez vous aussi, attendez je trouve un nouveau système pour me tenir, on s'est tapé un mois de mai avec plus d'une semaine à 30 degrés. Eh oui, on n'est pas dans le sud ici, on est en Haute-Marne, normalement on n'a pas ça. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment merdique à ce niveau-là. Voilà, on a la terre qui craque, on a des mousses, mais des algues dégueulasses filamenteuses qui sont au fond de l'eau. Mais au mois de mai, quand il n'y a pas d'eau et qu'on se prend plus d'une semaine à 30 degrés, bah oui, et ben il y a quelques pots cassés, on y laisse des plumes, clairement. Il faut vous dire que d'année en année, on voit notre belle Marne, là, et pas que la Marne, même nos autres rivières, qui est en train de dégringoler, mais à une vitesse, je vous jure. Moi je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais là à un moment il faut être fataliste et surtout être objectif et réaliste. On a notre première 4 qui est en train de crever littéralement. Et s'ajoute à ça, voilà. Alors là, les écolos ils vont pas être contents, mais c'est un vrai problème. Et c'est pas moi, ça me fait pas plaisir, mais c'est un vrai problème. C'est que quand tu ajoutes tous ces facteurs climatiques là, et que tu ajoutes en plus de ça l'arrivée d'une prédation assez violente, qui vient des airs, je pense que tu m'as compris, et je peux te dire que ce gros oiseau noir là, qui sait maintenant qu'il est protégé, qui sait qu'il peut rester sur nos biefs de première 4 pendant tout l'hiver sans problème, et il déboîte tout. Et ça, comme je te dis, ça me fait pas plaisir de le dire. Moi, j'aime pas dire que c'est la faute d'un animal, qu'il y a un dérèglement sur notre écosystème. Mais là, lui, il vient remettre un coup de poignard, justement, dans cet écosystème qui est complètement déréglé, de ces conditions climatiques qui sont en train de tout chambouler quand il n'y a plus d'eau. Donc des concentrations de polluants qui s'ajoutent. Eh oui, non, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que je ferai une vidéo à ce sujet. Et qu'en plus de ça, tu rajoutes une prédation qui est très importante. J'ai jamais été un champion en maths, mais quand tu fais moins, au bout d'un moment, t'as plus rien. Et c'est exactement ce qui se passe là. Mais bon, on n'est pas venu là pour passer un mauvais moment et pour pleurer sur le triste sort de notre rivière. Mais en tant que pêcheur, en tant que pseudo-influenceur, ils devraient tous le faire. Je me dois, même si mon rôle c'est de vous divertir, de vous sensibiliser un minimum là-dessus. Parce que peut-être que vous n'avez pas de première 4 chez vous, peut-être même que vous n'êtes pas pêcheur, donc vous ne voyez pas, vous n'avez pas la gueule au bord de l'eau toute l'année, vous ne pouvez pas voir évoluer cette situation. Donc si je peux vous éduquer là-dessus, c'est avec grand plaisir que je le fais, et c'est aussi mon rôle. Et ce n'est pas sur les médias mainstream, tout ce qui passe à la télé, que vous verrez ces vrais problèmes mentionnés. Non, jamais. Pourquoi? J'en sais rien. Mais à croire qu'ils n'y portent pas beaucoup d'intérêt. Et comptez pas non plus sur tous ces pseudo-écolos pour en parler. Vous savez, là, ceux qui font du bruit, là, qui se teignent les cheveux en bleu, là, celles qui montent leur nibar et qui vont crever les pneus des SUV. Non, ah non, silence total. Pourtant, c'est ça de l'écologie. C'est être capable de dire qu'un écosystème est en train de décliner, au détriment de toute sa population. Ah oui, parce que l'on parle vraiment d'écosystèmes fragiles, d'écosystèmes qui sont là depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années, à une vraie valeur patrimoniale, quelque chose qui mérite qu'on se batte tous les jours et qui mérite qu'on en parle. Eh ben non, pas de son, pas d'image, une indifférence totale. Mais allez, on a suffisamment blablaté, je viens juste de me cacher, j'ai une énorme perche qui est devant moi là. Elle est magnifique. Ouais, il y a 45 plus là. Elle vient chasser dans Padoue, elle doit être sur les verrons. Elle est énorme. Je commence la saison avec ça les gars, putain j'ai pas monté ma canne. Et les gars, pour débuter cette session, pour débuter même cette saison j'ai envie de dire, parce que c'est la première fois que je sors la 2.8 et que je vais pêcher un peu le tout venant, et j'ai le petit Easy Shiner là, coloris Ayou. Je pense s'il y avait un seul leurre que je devais prendre sur toute une saison, ce serait celui-là. Donc j'aime bien débuter mes pêches avec. Pour le matos, je la présente plus les gars. La petite Stinger Hornet avec le petit Silver Creek. 13 en peu 0.3 et un bas de ligne en 14. Oui déjà. Alors là je vois qu'il y a les verrons, je comprends pourquoi la perche était là. Mais la perche je ne la vois plus malheureusement. On a le temps qui est clairement en train de changer là. Il y a les ombres qui se mettent à gober. Mais j'ai pas revu la grosse perche là. Difficile de pêcher propre. Pourtant je suis pas très plombé mais il y a tellement peu d'eau, il y a tellement d'algues que je ramène systématiquement des saloperies. Les verrons sont juste devant moi. Donc il y a moyen que ça tourne. Je vois des poissons arriver, comme j'ai vu la perche arriver avec le banc de chevenne juste en dessous de moi là, sur le platy. Je vais quand même essayer de pêcher un peu 3/4 aval. Et les conditions là sont pour qu'on pêche sont idéales pour pêcher en ultralight. Je me suis dit je vais peut-être pas passer direct, mais bon j'aurais pu. Pour la prochaine, si on n'a pas de précipitation, on va ressortir la 0,55 et pêcher en 2 pouces. C'est en train de tourner au vinaigre là, je vous le dis.
Oh non! Oh, c'était quoi ça? Oh, je suis deg, c'était sympa. Je pense pas que c'était une perche, j'ai vu un joli reflet un peu argenté. Peut-être un chefenne. Une belle touche, hein. Peut-être pas une truite. Ou une truite, j'en sais rien. Ah, je suis déçu. Bon bah on a déjà vu du poisson, du suivi, là on vient de toucher, là j'ai quoi? J'ai fait 10 lancers, hein. Donc c'est encourageant. Oui, oui, oui. Encourageant. La prochaine, c'est la bonne. Ouais, poisson. Oh, ça y est, moins que c'est une truite, ça. Comment ça se débat, les gars? Ça, c'est une petite fario. Elle fait drôlement plaisir. Oh oui! Oh oui, au leur souple! Oh yes! Super! C'est ça c'est super. Bon, allez-y, Shiner. Je vous dis, ça fait quoi? Ça fait 20 lancers qu'on fait. Et une belle petite truite. Ça fait plaisir. Petit poisson sympa, bien en forme. Hop là. Yes. Et ça me permet de rebondir sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est pas parce que les conditions ne sont pas bonnes que les poissons ne vont pas s'alimenter. Bien au contraire. Juste qu'on aura des périodes d'activité qui seront beaucoup plus raccourcies. Là où un poisson qui est bien en forme, qui a des bonnes conditions, qui est à l'aise physiologiquement, il va manger toute la journée. Surtout pendant les périodes-là, on a quand même les mouches de mai, on a l'eau qui se réchauffe, on a beaucoup de vairons. En tout cas, petite truite qui fait plaisir. Je suis content. Yes, elle était bien en forme. Et ça nous confirme que y a l'air d'avoir un peu d'activité, donc on va vite continuer à en profiter. Yes. Ah, la truite, si je me dis pas de bêtises, je crois que je l'ai vraiment prise 3 caramons. Donc là, ce qui est bien, c'est que l'Easy Shiner, avec les 3 grammes, je peux pêcher juste au-dessus du fond. Bon, je raccroche un petit peu quand même. D'ailleurs, il se sauve. Je crois que je l'ai pas bien remis entre le moment où j'ai pris la truite. Ouais, il sent pas pavoter de ouf. Ah ouais, elle m'a fait un merdier. Je viens de couper mon leurre en deux en tirant dessus. Donc je disais, pour vraiment pêcher 3 caramons, on va canne haute, en faisant plein de petites tirées, histoire de le faire décoller du fond. Ça imite très bien un petit poisson apeuré. Et au contrario, je peux pêcher 3 caravales, un peu en retenue. Je suis en train de galérer à faire mon nœud. Voilà, tu jettes ton leurre, tu boulines un tout petit peu plus doucement. Et voilà, en 3 caravales, vraiment l'impression d'un petit poisson qui galère. On va continuer à remonter. La petite sélection de leurres que j'ai faite pour la journée, j'ai quand même pris une petite cuillère, une petite ARS. Parce que vous voyez comme un petit spot comme ça là, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Pour bien passer, et une cuillère c'est quand même pas mal. On peut pêcher canne assez haute. Et je me dis, il y a peut-être moyen de faire une petite truite là, vu qu'on en a touché une avant. C'est des spots que les truites aiment bien. Il y a peut-être moyen d'en cogner une. Et là je devrais avoir les pieds dans l'eau, normalement ça devrait atteindre la berge. Et on voit que le niveau il est... On voit qu'il y a un vrai décalage quoi. Il y a beaucoup de parties qui devraient être immergées qui ne le sont pas. Comment elle passe ma petite cuillère? Elle passe pas mal mais j'emmène pas mal de merde avec. Ouais, c'est... Bon, ça passe toujours mieux que le leurre souple. Mais 1 gramme ou 1,5 gramme en moins là ça aurait été top. Ouais, ça c'est truite aussi. Quand je vois où j'ai lancé là-haut. Ah non, décroché. C'était une petite truite sympa, le lancer là-haut et tout. C'était truite ça, elle faisait la même taille que l'autre. On touche des truites, elles sont actives. Elles sont clairement actives, pour les toucher comme ça, je connais très bien ce poisson. Elles sont actives. Tape dans les leurres soupes, dans les cuillères, en ramenant assez rapidement. Bon, ça aurait été sympa de vous la montrer. Bon, ça montre qu'il reste encore un petit peu, là ça redonne un semblant d'espoir. En même temps, on est dans la saison parfaite, hein, évidemment. Ouais, encore une. Encore une truite ça. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Elles sont sur on. Elles sont sur on les fifilles. Et là ma petite. Ouais, c'est calibré, c'est exactement la même taille que l'autre tout à l'heure. Ça les gars, ça fait super plaisir. Et une là, et une là. Ça c'est cool. Le pic d'activité continue. Voilà, des beaux petits spots, des beaux petits radiers là, juste au-dessus des petits courants. C'est typique, vous avez vu, c'est vraiment la même gamme de taille. Hein. C'est des truites de peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans.
bien en forme, ça veut dire qu'elle mange. Donc c'est cool, je suis très content. Ça redonne un petit peu d'espoir par rapport au discours de tout à l'heure, qui est toujours valable, attention. Je ne suis pas du tout en train de me contredire, loin de là. Mais on est dans la belle période et puis ça fait plaisir de pouvoir en profiter un petit peu là sur des petites pêches légères, assez rapides, pas trop techniques. Alors il faut bien lancer, il faut bien lever la canne pour pas ramasser de saloperies. Et voilà, et puis ça donne quelques résultats. Mais bon, il y a des beaucoup plus grosses ici, alors je pensais qu'on allait plus se focaliser sur les perches aujourd'hui. Mais il y a peut-être une pêche de truite sympa à faire. Ouais, c'est en train de se gâter là. Alors, ça peut mettre les poissons en activité, attention. Hein. Ce que j'aime pas, voilà, c'est quand ça rase à la surface comme ça. Ça fait tomber des branches dans l'eau et tout, ça peut faire peur aux poissons. C'est pas une science exacte. Putain, normalement sur la gauche, on a tout le temps des trucs là. On en claquait plein là. Ça c'était quand il y avait de l'eau, pas d'eau là. Pas d'eau dans le machin toi. Pas un pet de flotte dans le bordel. Ouais. Dire elle a attaqué plusieurs fois. Allez, encore une petite truite. On en prend. Hop là, mets dedans. Elle est belle celle-là. Très très belle petite truite. Allez-moi ça. Hop. Nickel. Elles sont bien en forme. Elles font toutes la même taille. Elles sont bien en forme. Et chanter touk 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 touk. Oh oui, ça vient, ça vient, ça vient. Ouais, cette perche elle est énorme les gars. Wow. Oh la vache, le monstre. Oui. Putain, faut que je descende les mecs, elle est magnifique. Oh la vache. Le placard. Faut pas que je lâche la pression, faut que j'arrive à descendre. Putain, il y a une 40 plus là, largement. Oh là là, le placard. À la base j'étais venu pour ça, puis les truites s'y sont mises, et là ça y est. Oh le veau. Elle est où l'épuisette? Oh putain. J'ai l'épuisette là, je vais pas la prendre à la main. Faire une. Ouh les gars, la première grosse zébrée de l'année, ouais. Oh putain. Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est bien plus de 40 là. Bien plus de 40 les mecs. Po. Allez, sous la pluie là, je commençais à avoir méga froid. Je peux vous dire que ça réchauffe le cœur. Yes. Méga perche. Elle est trop belle. Je suis très content de vous présenter ce poisson de fou malade. Voilà, première belle zébrée de l'année. On a encore ça, on en a des belles dans notre rivière. On a moins de truites, mais les perches, elles s'y prêtent encore. Elles s'y plaisent encore très bien. Voilà, super poisson. Ah, c'est magnifique. Et bah les amis, cette session commence à prendre une tournure très intéressante. Hein. Et 44 sur la toise. C'est ouf parce qu'en fait, il y a eu le coup de juste avant, mais vraiment juste avant qu'il se mette à pleuvoir. Je lance mon crank et là, putain, je vois une masse se déplacer qui suit. Je la vois se positionner là, une truite qui fait au moins 50 cm. Là, je dis, ok, bon, elle en veut pas. Je remets mon Easy Shiner, le fameux, l'indémodable, l'irremplaçable même. Je retente rien du tout et là, je vois complètement en aval et là, je la vois arriver. Je la vois arriver, hop, elle se loupe, j'arrête et là, vous voyez, une fois qu'ils ont pris la tête, les gros coups de tête qui commencent à monter comme ça. Oh, trop bien. Sur la petite 2.10 là, il me reste 50 cm de bas de ligne. Enfin, c'est le 14 centième impeccable. C'est marrant parce que vous voyez, j'allais pas remballer, mais je commence à avoir froid. Je voulais passer à la voiture, manger un petit bout.
Donc on peut dire que c'est la fin de la première partie de la session. Donc dès qu'on est arrivé tout à l'heure, on a vu une énorme perche. Et là, juste sur la fin du spot, on voit une énorme perche. Alors que j'en ai pas vu du tout le long et on a touché des truites. Il y a un peu tout le monde qui est dehors, je pense. C'est vraiment sympa. Et les grosses truites sont pas faciles à prendre, mais elles bougent. Et là, les perches commencent à s'activer. Donc je peux vous dire que si la saison de la perche est lancée, là, ça va envoyer. Enfin bref, je suis super content. Il se passe vraiment ce que je pensais qu'il allait se passer. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Hein. Même si j'ai eu un petit discours catastrophiste au début, je savais qu'il y avait un coup à jouer au début. Mais ça, on en parlera à la fin. Et bah les gars, on va se mettre un petit coup là au chaud. Là, je suis gelé. Là, c'est vraiment, on a eu les 4 saisons. On a eu un peu de soleil au début, on a eu de la pluie, on a eu du vent. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce que je voulais vous dire par rapport à ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo. Je vous ai parlé d'une séquence très très chaude chez nous, où il y a eu pendant presque 8 jours 30 degrés, hein, c'est-à-dire à partir du 17-18 mai, là, on n'a jamais vu ça, clairement. Plus l'étiage actuel, c'était compliqué. Donc là, en fait, si aujourd'hui j'ai bougé mon cul, c'est déjà parce que j'ai le temps, mais c'est surtout parce que c'est le redoux. Et qui dit le redoux, dit mise en activité, hein, des nuits beaucoup plus fraîches, des journées beaucoup plus fraîches, la petite pluie qui vient oxygéner, remettre de la vie dans tout ça. Et ben voilà ce qui s'est passé. Je suis pas venu pêcher la truite, j'ai pris des truites. Cette superbe perche là qui régale. J'avais quand même un objectif de faire les belles parce que c'est quand même la période où elle commence à se mettre en activité à quelques semaines près. Donc je suis très très content. Il y a une chose dont je voulais vous parler et qui va remettre de la qualité dans les vidéos. Aujourd'hui j'utilise un filtre polarisant. Voilà, on peut le régler ici. C'est exactement comme les lunettes. Donc maintenant vous allez voir exactement ce que moi je vois. Donc ça va être vraiment quelque chose de qualitatif en plus. Je ne rentre pas dans les détails, juste c'est Polar Pro qui fait ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, là j'ai pas eu l'occasion de le refaire, on va tester un nouveau fil. On va passer en 12-7, c'est Teclon qui fait ça, c'est utilisé pour la mouche. Voilà, et je suis passé là-dessus parce que, pour pas citer de nom, la petite grenouille, si vous voyez ce que je veux dire, que j'utilisais pour mes bas de ligne fins. Je viens de voir là parce que je gardais un petit peu les boîtes et du coup je vois l'évolution du prix. Là en 5 ans ça fait x2. Voilà, c'est passé de 7 à 14 euros, donc c'est hors de question. Voilà, là on est sur 8 euros. C'est quand même déjà beaucoup plus agréable pour la même quantité de fil, voire même un peu plus. Donc on va tester ça. Mais en attendant, on va casser la croûte. Quand je pense que je me fais chier à faire du sport 4-5 fois par semaine pour finalement bouffer cette merde. Pas logique moi des fois. Ah, voilà, on y va. Allons prendre des poissons. Mais qu'est-ce que vous... Oh, putain. Venez. Oh. On a du fiche à faire les mecs. Putain, vous êtes des sacrés ramiers vous quand même. Tout vous devez être tranquille sur votre canapé. Hein. D'ailleurs dites-moi, quand est-ce que... Tiens, excusez-moi, il y a encore un bout de fil dans la bouche. Quand est-ce que vous regardez mes vidéos? Est-ce que c'est plutôt en mangeant, le soir tranquille avec madame? Le matin au réveil? Sur le trône? Dites-moi tout, ça m'intéresse. Oh putain. Oh la chute de merde. Oh elle était d'un ridicule celle-ci. Oh. Bon ben je pense que c'est tout pour aujourd'hui chers amis. Ce fut une belle session. J'en suis très content. Hop, sauve-toi ma petite. La nature aura été généreuse. Comme quoi quand on lui laisse un peu on la laisse un petit peu respirer. Mention à ce petit redoux, et ben elle se met en activité. On fait des petites truites aujourd'hui, je suis content. Je suis très content. J'ai voulu vous parler de toutes ces choses aujourd'hui parce que ça me paraît très important. Et même si on a réussi à prendre du poisson aujourd'hui par rapport à ce que cette rivière devrait nous donner en fonction vu les conditions, c'est dérisoire. On devrait prendre beaucoup plus de poissons que ça. Et on en prend de moins en moins. Et c'est à ce moment que la batterie de mon micro fut épuisée. En même temps, qu'est-ce que j'ai causé aujourd'hui? Mais c'était nécessaire. Et ce n'aura été que les grandes lignes d'un problème qui mériterait d'être traité pendant des heures et que l'on prendra le temps d'aborder plus en profondeur sur cette chaîne dans de prochaines vidéos. Encore une belle journée de pêche malgré tout. Une rivière affaiblie mais ses habitants bien dégourdis car oui, tant que l'eau coulera, la vie se poursuivra et l'espoir, lui, si petit qu'il soit, nous alimentera. Alors à très vite pour de folles aventures au bord de l'eau, parce que moi faut que j'y aille, j'ai une espèce d'antenne relais sur la tête qui serait quand même pas mal que j'aille recoiffer. Allez bisous.